Alors on est venu vous parler d'un travail qui a démarré en 2007. Je voudrais juste dire quand même qu'on a chez nous pas de belle vaisselle. Chez nous c'est un établissement associatif géré par une petite association. Notre prix de journée est à 51,04 €. Pour que vous sachiez, notre GMP était à 650 quand on a démarré ce projet. Notre pathos à 173. Voilà, et nous avions 70 résidents atteints de troubles cognitifs. Bon. Les résidents, 90 personnes, âgées de 53 ans pour la plus jeune et 150 pour la plus âgée. Pour 24 d'entre elles, la maladie d'Alzheimer a été posée. 9 sont qualifiés d'handicapés intellectuels vieillissantes et 15 ont un parcours plus ou moins long en psychiatrie. Alors je ferai cette intervention en 3 points, très simples. Le premier point, l'ancrage du projet. En 2007, on a évalué la dénutrition parmi les 90 personnes que nous accueillons, qu'elles soient valides, qu'elles soient dites en bonne santé ou qu'elles soient au contraire atteintes de troubles cognitifs ou atteintes de différentes maladies. Parmi tous les constats que nous avons faits, nous en avons retenu 3. La prise alimentaire, qu'elle soit accompagnée par les professionnels ou non, était difficile, voire impossible. Perte d'appétit, souffrance morale, angoisse, somnolence sur le temps de repas, fatigue, trouble de la mastication, trouble de la dégustation, il y en a beaucoup. Incapacité à consommer les quantités servies, comportement professionnel inadéquat, nuisance sonore perturbante, incapacité motrice sont les symptômes, entre guillemets, constatés par les professionnels de terrain. Alors on parlait ce matin de concomitance entre dépendance et dénutrition, ça c'est évident, ça nous est aussi, on l'a vu tout de suite, et puis concomitance entre dénutrition et déshydratation. On sait que les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, c'est parfois très compliqué de leur faire boire un verre d'eau. Et dernier constat, le manque de temps pour bien faire, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'être maltraitant. On parle d'alimentation forcée, heures de repas qui ne correspondent pas au temps où la personne est réceptive. Ce sont les expressions les plus utilisées par les professionnels. C'est incontestablement l'observation attentive des plus fragiles et puis notamment des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer qui a été à l'origine de notre initiative. Et ça a été aussi l'occasion de réfléchir en profondeur à ce que voulait dire le mot « manger » pour chacun d'entre nous et le mot « accompagner ». Cette écoute, cette observation attentive, c'était tout d'un coup s'offrir le luxe de sortir du simple constat des difficultés, des entraves, des incapacités, pour rejoindre progressivement ce qu'on a abordé ce matin, la pensée hédoniste, et lui donner une application concrète. Offrir à nouveau la possibilité d'une alimentation autonome, libre des contraintes de temps, des contraintes imposées par un psychisme ou un physique défaillant. Une alimentation plaisir qui peut être renouvelée, une alimentation porteuse d'interaction et de liens entre les hommes. S'appuyer sur les potentiels physiques, psychiques et émotionnels de chacune des personnes touchées par ce fléau, ça, c'était ce que nous voulions faire. On a fait le choix de composer un comité de pilotage assez élargi, incluant un représentant de toutes les catégories professionnelles, les cuisiniers, bien sûr, les secrétaires, l'animatrice, la lingère, les aides-soignantes, les agents de service. Alors l'approche médicale de la dénutrition, c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, on se conforme vraiment aux recommandations de la HAS, parce que je pense que c'est important de le faire. Mais ça nous est vite apparu, cette approche médicale, comme très insuffisante et inadaptée au regard des constats qu'on avait faits. Pour nous, la solution se trouvait ailleurs, parce que la dénutrition ne se règle pas durablement avec la prescription de complémentaires nutritionnels oraux. Nous n'en utilisons plus dans l'établissement. Et puis, ça ne se règle pas non plus avec la pose d'une gastrostomie. Alors, il s'agissait pour nous d'avoir une approche un peu plus globale, qui confronte à la fois la réglementation, on sait combien elle est pesante, mais ce n'est pas une entrave, la technique, l'organisation, l'humain professionnel et sa pratique, l'humain résident. Une approche globale qui permette aussi ce qu'on appelle les digressions provisoires, mais qui sont souvent salutaires, et qui nous ferait percevoir le problème peut-être sous un angle un peu nouveau. À partir de là, pour nous, la dénutrition n'était plus un état, elle devenait une histoire, ancrée dans le processus de vieillissement singulier de chaque individu, conséquence des deuils successifs, on en parlait ce matin, des pertes accumulées jour après jour, de la mémoire qui fout le camp, des gestes qu'on ne sait plus faire, des interventions des aidants professionnels et familiaux, même si ces interventions sont souvent bienveillantes, elles sont souvent multipliées, elles laissent souvent un plaisir assez fugace aux personnes.
elles ne retiennent pas les gens dans la vie, malheureusement, et souvent, elles montrent aux personnes âgées qu'elles sont tous les jours un petit peu moins. Les bouchées enrichies adaptées, c'est un outil qu'on a développé, résultat d'essais et d'adaptations multiples réalisés jour après jour à partir d'évaluations conduites conjointement sur le terrain par les cuisiniers, les aides-soignantes, les AMP, les agents de service. Ce n'est pas une innovation culinaire majeure, vous l'aurez bien compris, mais les bouchées que nous proposons sont réalisées à partir des plats fabriqués quotidiennement, plats dont nous prélevons une partie pour la déstructurer, puis la remettre en forme de bouchée après enrichissement en protéines systématiques. Ainsi, liquide, plat, entrée, dessert sont déclinés sous forme de bouchées enrichies dont la texture est suffisamment lisse pour qu'elles puissent être absorbées par des personnes présentant des troubles de la déglutition sans risque de fausse route. Mais ça reste un outil, les bouchées enrichies. Leur utilité principale se trouve dans le fait qu'elles redonnent la main aux personnes âgées, qu'elles modifient la pratique professionnelle et qu'elles modifient aussi la nature des relations entre les personnes accompagnées et les aidants professionnels ou les aidants familiaux. J'aborde maintenant le deuxième point, redonner la main au sujet âgé. Sujet avec un grand S, hein, je le dis. Entrer en EHPAD ou entrer à l'hôpital, dans un service hospitalier, c'est passer d'une logique d'autonomie, parfois assez relative, il faut bien l'admettre, à une logique d'hétéronomie. Au mieux, il s'agit de se conformer à quelques règles de vie collective, et au pire, il s'agit de se conformer à une organisation qui ne laisse aucune marge de manœuvre, aucun choix à l'individu. Très franchement, quel sens cela peut-il avoir pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, dont le comportement et la vie sont majoritairement orientés par les émotions ressenties à travers les interactions qu'elle a avec son environnement humain et matériel. Ne pas manger peut être une façon de lutter contre l'ordre, l'organisation, l'environnement physique de la structure d'accueil pour les mettre en phase avec le nouvel ordre psychique créé par la pathologie au plus profond de l'individu. Nous avons organisé la distribution des bouchées enrichies à partir de vitrines réfrigérées disposées dans chaque secteur de notre établissement. Nous avons 4 secteurs et un 5e au niveau du PASA. En accès libre, 24 heures sur 24. Accès libre aux personnes âgées, accès libre aux professionnels, accès libre aux familles. Un office permet de faire réchauffer les bouchées qui doivent être servies chaudes. Nous veillons par ailleurs à garantir la diversité des couleurs et de goûts en conservant les qualités organoleptiques des aliments et en y ajoutant des épices. C'est aussi quelque chose qu'on nous a dit cet après-midi. Boissons sous forme de cubes, entrée, plat, dessert, permettent à chaque personne de retrouver le plaisir de manger quand bon lui semble, ou quand elle est perçue comme réceptive par les professionnels. Debout, assis, avec les mains ou avec une fourchette, libre à chacun de manger successivement les assiettes composées de 5 à 6 bouchées dans lesquelles nous proposons systématiquement une couleur vive. C'est souvent la porte d'entrée dans les plaisirs gustatifs. Nous avons constaté que certaines couleurs, et notamment le rouge, favorisent la prise d'initiative. Pour vous donner un exemple, si vous transformez un yaourt en cube, que vous le présentez ces cubes dans une assiette en y agitant une bouchée colorée, et que vous posez à côté de cette assiette un yaourt en face de la personne choisira quasiment systématiquement le yaourt. Les bouchées, pardon. Et du coup, elle mangera toutes ces bouchées alors qu'elle laissera souvent une partie de son yaourt. Les bouchées s'apparentent à une gourmandise qui éveille les sens. Et l'émotion positive peut être renouvelée. Les apports nutritifs chez nous, pour les plus fragilisés, ne sont plus réalisés sur les 3 temps de repas, mais sur 24 heures, afin de tenir compte du rythme individuel et de la réceptivité, dans l'instant, de chaque personne. Vous voyez ici sur ce petit tableau, voilà, c'est un petit outil qu'on utilise, qui est utilisable jour après jour, où on essaie de voir à quel moment la personne est la plus réceptive, et c'est à ce moment-là qu'on va lui proposer l'alimentation. Alors s'émanciper de la contrainte de temps, puisque distribuer sur 24 heures, c'est s'émanciper de la contrainte de temps, c'est également s'émanciper du problème des périodes de jeûne, jugées parfois trop importantes lorsque la prise alimentaire est organisée sur le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, autour d'horaires qui tiennent plus compte, je dirais, des problématiques de personnel que du rythme des personnes que nous accompagnons. Manger une ou plusieurs assiettes de bouchées n'interdit pas la présence des personnes à table, bien au contraire. On a d'ailleurs constaté que pour 15% des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui avaient tendance à s'extraire du temps de repas, à se lever et à quitter la salle, le retour à table a été possible grâce aux bouchées. Les bouchées ayant été l'intermédiaire, ou en tout cas
pendant une période, on a pu les utiliser et ensuite les personnes ont pu revenir à table, provisoirement ou durablement. Et puis ce retour à table s'est fait aussi avec une stabilité d'humeur et sans opposition. L'utilisation des bouchées a été étendue à toutes les personnes qui en avaient le désir sous forme de collation et testée avec succès sur les personnes fatigables ou dites très dépendantes ou en fin de vie. On a servi des bouchées de vin rouge à un monsieur qui était alcoolique et qui souhaitait, par exemple, pouvoir boire de l'alcool jusqu'au bout. Et enfin, les bouchées sont servies aussi aux personnes qui ont des troubles de la déglutition. C'est d'ailleurs, je dirais, également pour elles qu'elles ont été conçues. Elles viennent consolider les apports faits sur les 3 temps de repas. À noter enfin que la flexibilité proposée aux personnes que nous accueillons n'a pu être organisée pour l'ensemble des repas que par le passage d'une fabrication en liaison chaude à une fabrication en liaison froide. Ça, c'est pour le côté technique. Les bénéfices constatés que sont l'amélioration de l'humeur, la régression des oppositions à la prise alimentaire, l'amélioration des indicateurs, le poids, l'IMC, la duminémie, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, nous ont permis de négocier des embauches en décalé avec les professionnels. Embauches décalées qui nous permettent aujourd'hui de délivrer des repas à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, et de réaliser des reports de soins, notamment de soins d'hygiène, apportant ainsi la souplesse nécessaire aux personnes accueillies comme aux professionnels. Depuis 2009, le pourcentage de personnes dénutries reste stable autour de 13%, soit une régression de 35%. 59 personnes sur 90 consomment des bouchées à un moment donné ou à un autre de la journée. Ça peut être des bouchées d'hydratation, mais ça peut être aussi des collations. Flexibilité, souplesse, goût, couleur, plaisir et surtout liberté sont les maîtres mots de notre travail et de notre démarche. Le troisième point, redécouvrir le sens du mot accompagner. Si le sens étymologique du terme nous ramène tout droit à notre démarche, il nous montre aussi, pour faire simple, qu'accompagner n'est surtout pas contraindre. Les digressions que nous nous sommes autorisées au cours de notre réflexion commune faisaient apparaître que notre organisation, comme celle de nombreux EHPAD ou de services hospitaliers, induisait ce que j'appelle une dichotomie mentale chez le professionnel. Nous lui demandions de considérer le besoin singulier des personnes, de s'adapter à leur rythme de vie, de ne pas chercher à les normer dans sa pratique quotidienne, d'une part, mais de se conformer à une organisation et à un planning de travail super rigide, d'autre part. Alors les demandes nous paraissent justifiées. On a des recommandations pour ça, et puis surtout, on cherche tous, en tant que directeur, à maîtriser notre masse salariale. Sauf que pour le professionnel, cette équation-là, elle reste impossible à résoudre. Pour lui, il y a 3 alternatives. La prise en compte exclusive du besoin, ça c'est la première. La prise en compte exclusive de l'organisation. Et la 3e alternative pour le professionnel qui n'avait pas fait ce choix, c'était progressivement le mal-être, la dépression et l'arrêt de travail. La coexistence de ces 3 pratiques générales, nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements, conflits et perturbations. Nous étions donc les acteurs de notre propre malheur. Introduire les bouchées enrichies adaptées dans notre pratique quotidienne, c'était introduire un outil pertinent, mais également amener de la flexibilité, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, et de la souplesse. C'était aussi de ne plus être anxieux parce que le repas du midi ou du soir n'était pas pris, puisqu'il devenait possible de nourrir, entre guillemets, à toute heure. Plus d'alimentation forcée, plus d'opposition, mais le partage d'un instant agréable autour d'une assiette. On invite d'ailleurs régulièrement les professionnels à prendre la première bouchée dans l'assiette. Comme ça, on utilise, je dirais, les personnes qui agissent encore par mimétisme prennent également une bouchée. On est aussi dans ce partage-là. Nous avons constaté avec plaisir l'apparition d'un accompagnement qui permet d'aller chercher la personne là où elle est, un accompagnement respectueux des personnes fragilisées et respectueux des valeurs que portent nos professionnels. Ces professionnels qui devenaient tout à coup capables de résoudre l'équation. On parle souvent d'inclure les familles dans l'accompagnement, mais on sait que c'est compliqué à réaliser. Alors pour nous, introduire les bouchées, c'était également leur autoriser l'accès libre à ce produit. Donc ils ont assez vite, pour un certain nombre, compris l'intérêt, puisque ça leur permettait de retrouver un rôle d'aidant gratifiant et un moyen réjouissant d'entrer en relation. Une autre façon aussi de découvrir que son parent n'est pas qu'une maladie d'Alzheimer, qu'un être dépendant, mais qu'il existe aussi encore en lui des potentiels et des émotions positives qui ne demandent qu'à s'exprimer. Nous avons maintenant des familles qui vont systématiquement chercher une assiette avant d'entrer dans la chambre. L'assiette, c'est devenu la clé pour entrer en relation. Pour conclure, les bouchées enrichies ne sont qu'un outil au service de l'humain et en aucun cas l'arme absolue contre la dénutrition. Leur utilisation a pourtant modifié les comportements, les pratiques, modifié les relations et a modifié notre management.
On fait en ce moment de nombreux essais dans le champ du handicap, en masse, avec des traumatisés crâniens, à domicile. Et sincèrement, ces bouchées, pour nous, elles ont de l'avenir.